et bienvenue pour mon bilan lecture du mois de décembre 2023. Cette vidéo va être assez expéditive pour la bonne et simple raison que je n'ai pas lu énormément par rapport à d'habitude, on va dire, surtout au mois de décembre, pour la bonne et simple raison que les fêtes de Noël faisant que j'ai voulu passer un petit peu plus de temps avec mes proches. Donc, je vais vous présenter 3 lectures en tout, dont 2 romances de Noël, chose que je ne fais rarement en période de Noël, c'est de lire de la romance de Noël. Mais bon, voilà, je l'ai faite quand même parce que ça faisait partie du challenge, le 4 book challenge du mois de décembre. Donc, je vais vous les présenter un peu plus en détail, mais comme d'habitude, avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si le cœur vous en dit, à liker mes vidéos si jamais ce que je fais vous plaît, à commenter si vous avez des choses à me dire ou à me raconter. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous et vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux Insta, TikTok et Facebook, comme d'habitude. Donc, ces 3 fameuses lectures. Bon, je vais commencer par le livre de poche, on va commencer tout de suite avec La vie est belle et drôle à la fois de Clarisse Sabat aux éditions Charleston. Alors, je tiens à préciser, ce n'est pas un coup de cœur par rapport à Sous un ciel étoilé que j'ai lu l'année dernière. Pourtant, ça représente certains personnages qu'on a déjà vus dans Sous un ciel étoilé, mais j'ai moins apprécié celui-là. Je ne dis pas que je ne l'ai pas aimé. Ce n'est pas un coup de cœur, mais ça ne veut pas dire que la lecture n'a pas été agréable. Voilà, je tiens quand même à préciser ça. Bon, il est assez fin. Alors, l'histoire est assez simple. On suit Léna qui, suite à comment dirais-je, un choc émotionnel quand elle était petite pendant la période de Noël, a partiellement oblitéré la mort de son grand-père. Et donc, chaque année, elle ne supporte plus les fêtes de Noël et elle préfère les passer noyées dans le travail. Sauf que cette année, elle reçoit un mail de sa mère lui demandant de venir passer les fêtes avec elle, avec son frère et la fille de son frère, donc Violette, donc sa nièce, et de revenir donc au village de Valno, dans les, je crois que c'est dans les Hautes-Alpes, il me semble. Enfin bref, dans la montagne, là où il y a de la neige, là où c'est magique pendant les périodes des fêtes. Donc, pour une fois, elle reprend en considération le fait que ça fait des années qu'elle n'est pas retournée chez elle et elle décide donc de partir, de faire la route avec son frère et sa nièce et donc de retourner à la maison de son enfance. Et voilà, donc ça c'est la trame de, de début, on va dire. Sauf que quand elle arrive chez sa mère, ils s'aperçoivent, parce qu'ils sont 3, que la maman n'est pas là. En fait, la maman, elle laisse un message en disant que elle est partie vivre ses rêves pendant une petite période, qu'elle ne sait pas quand est-ce qu'elle va revenir. C'est chouette pour Noël, on va dire. Et donc, qu'elle leur demande de décorer la maison parce que la maman a toujours été très Noël, très fête de fin d'année. Elle a toujours décoré à fond dans l'esprit de Noël sa maison. Donc, du coup, ils vont se retrouver tous les 3 à vivre chez la mère de Léna et ils vont devoir décorer tout ça. Et en même temps, du coup, ils vont revoir un petit peu leurs voisins, leurs anciens amis, tout ça. Et également pour Léna, un amour de jeunesse qui a mal tourné malheureusement. Donc, ça la rend un petit peu mal à l'aise de le revoir. Mais bon, elle n'a pas le choix. C'est un petit village. C'est un petit village, donc forcément, elle ne peut que le croiser. Donc voilà. Je ne peux pas vous en dire plus parce que dans ce cas-là, je vous raconte toute l'histoire. Et là, bon, c'est pas trop ce que vous recherchez. L'histoire est bien construite. L'autrice lève peu à peu les souvenirs de Léna face aux troubles post-traumatiques qu'elle a eu, que Léna a eu face à la mort de son grand-père. Donc, forcément, peu à peu, on commence à comprendre ce qui s'est passé quand elle était petite, pourquoi. Et donc, c'est presque une petite enquête un petit peu derrière, parce qu'elle essaye de retrouver ses souvenirs. Ça commence à
à lui faire peur, ça commence à l'obséder, elle fait des rêves, elle fait... Donc voilà, elle cherche à savoir ce qui s'est réellement passé parce qu'elle ne se souvient plus de l'intégralité du drame en fait. Voilà. Donc on a cette façon-là, on a son frère Alena qui a des problèmes de couple et qui a la garde de sa fille pendant les vacances de Noël. Et donc, on a également le problème d'une adolescente avec ses parents qui sont en mode de séparation. Donc, c'est assez difficile à vivre également. Et on a évidemment l'ancienne romance qui peut peut-être renaître de ses cendres. Voilà, je ne vais pas vous en dire plus. C'est quand même une chouette histoire. Franchement, c'est une chouette histoire. J'ai été contente de retrouver certains personnages comme Clément, comme Mamie Jacotte, qui m'avait bien fait rire dans Sous un ciel étoilé. J'ai été contente de la retrouver, bien que là, bon, c'est une histoire avant Sous un ciel étoilé, donc forcément, peut-être qu'on la voyait sous un autre jour à ce moment-là. Mais bon, pourquoi pas. C'est pas un coup de cœur, mais je l'ai lu. Donc si je l'ai lu, c'est que j'ai apprécié. Si j'avais pas aimé, c'est clair que je l'aurais abandonné, mais direct. Et je sais qu'il y a d'autres livres qui parlent du village de Valmont avec d'autres personnes, de personnages secondaires. Et évidemment, dès que je pourrai, dès que j'aurai un moment, dès que je le sentirai, c'est surtout ça aussi, parce que ça sert à rien de lire un livre si on n'est pas prête psychologiquement à le lire. Donc, quand je me sentirai prête, de toute façon, ils sont dans ma palle, je les sortirai et je les lirai. Voilà. Donc, autre romance de Noël, qui est également d'une autrice chouchou, de ma part. Il s'agit Embarquement immédiat pour Noël de Karen Ponte aux éditions Fleuve. Donc, Karen Ponte, qui, je vous le rappelle, j'adore tous ses ouvrages. Même ses romances de Noël, bien que j'en ai pas lu beaucoup de romances de Noël, je suis plus dans les romans traditionnels de cette autrice. Donc là encore, ce n'est pas un coup de cœur, mais j'ai trouvé que l'histoire était assez plaisante. Alors, on suit les aventures de jumelles qui s'appellent Maggie et Margot, qui sont très très fusionnelles, mais en même temps qui n'ont pas les mêmes centres d'intérêt. Alors, j'explique. Nous avons Maggie, qui est très période de Noël également, très fan de Noël. Pour elle, c'est Noël, c'est les décorations, c'est le sapin, c'est la réunion de famille, c'est le repas gastronomique de Noël avec la dinde, tout ça. C'est les films de Noël également sous un plaid avec un bon chocolat. Donc forcément, c'est une petite gourmande aussi. Voilà, Maggie, elle est très solaire, très, très ouverte d'esprit. Et en fait, son rêve à elle, c'est d'aller voir où habite le Père Noël, donc en Laponie. Et donc, déjà, je la trouve très, très, très sympathique. Donc voilà, on a Maggie. Et on a Margot, qui, elle, déjà, elle descend d'un divorce. Pas tout à fait simple. Elle vit chez sa sœur en attendant. Et elle, par contre, elle n'est pas du tout froide, elle n'est pas du tout, c'est pas du tout son genre Noël, bien qu'elle le fait avec ses parents et avec sa sœur. Voilà, elle rêve de voyage, elle rêve de sable chaud, de cocotiers, de palmiers, de piscines, de mer bleu turquoise. Voilà, elle, c'est plus son trip, c'est la chaleur. Bon. Elles sont nées toutes les deux fin décembre et cette année, donc les parents des jumelles ont décidé de leur faire une belle surprise. Ils leur offrent un voyage sans leur dire la destination. Un voyage d'une semaine et demie, je pense. Je crois, hein, si je me souviens bien. Et donc, elles sauront toutes les deux la destination qu'au moment d'embarquer. Donc, elles ont chacun un petit indice dans l'enveloppe. L'une a un grelot, l'autre, je crois qu'elle a un coquillage. Donc, elles sont contentes parce qu'elles ont plus ou moins compris que leur rêve allait se réaliser. L'une allait voir le Père Noël, l'autre allait se dorer la pilule sur une plage. Et donc, elles font leur bagage et tout. Sauf que le jour de l'embarquement, ça ne va pas se passer du tout comme on s'y attend, pour la bonne et simple raison que l'agence de voyage a fait une grosse bourde
et s'est trompé dans les billets d'avion. Donc, on se retrouve avec Maggie qui va partir aux Seychelles, alors qu'elle a une valise pleine de vêtements chauds pour pas avoir froid. Et on va se retrouver avec Margot qui va partir en Laponie avec une valise qui est quasiment vide, avec juste un petit bikini et un petit foulard, on va dire. Donc, elles vont vraiment pas apprécier l'erreur de l'agence de voyage, mais malheureusement, les parents ne peuvent rien faire et les billets ne peuvent pas être annulés. Donc, nous allons suivre en chapitre alterné Margot et Maggie qui vont faire des rencontres dans la destination qu'elles n'ont pas souhaitée, qu'elles n'ont pas choisie. Il y a beaucoup de moments assez marrants, notamment pour Margot en Laponie. C'est vrai qu'à des moments, j'étais en train de rire sous cap parce que je me dis, elle fait des bourdes, malheureusement, et son comportement et son caractère font que malheureusement, ça empire les choses. Et Maggie, elle, qui est plus cocon, douillet, tout ça, va se retrouver sur une île des Seychelles, sur les Seychelles. Donc voilà, c'est pas du tout son style de passer Noël, voilà, sur une plage. Mais bon, elle va apprendre à faire avec et elle va apprendre à apprécier à sa manière les choses. Donc, encore une fois, ce n'est pas un coup de cœur. Pourtant, Dieu sait que Karen Ponte, je l'adore. Mais j'ai quand même passé un excellent moment avec ces deux héroïnes. La fin est plutôt cocasse aussi. Donc, franchement, je vous le recommande. Il n'y a pas de déception pour le mois de décembre. Franchement, j'ai vraiment bien aimé ma lecture, même si je n'ai lu que 3 livres, comme je le dis. Voilà, c'est pas des déceptions, j'ai vraiment bien aimé. Et je ne regrette pas d'avoir lu Embarquement immédiat pour Noël. Franchement, j'ai vraiment adoré cette histoire. Peut-être même qu'il y aurait peut-être une suite, ce serait sympa à l'autrice de réfléchir à ça. Parce que j'ai bien aimé suivre les jumelles dans leur petits déboires émotionnels et physiques. Donc, non, franchement, j'ai passé un bon moment. Et puis, pendant la période des fêtes, forcément, sans plus dedans. Donc, effectivement, lire un roman de Noël pendant Noël, effectivement, ça donne peut-être un peu plus de peps aux fêtes de Noël. Et enfin, donc, nous sommes là au dernier livre, au 3e et dernier roman donc, du mois de décembre, qui n'a rien à voir avec une romance de Noël, loin de là. Il s'agit de Vampiria, La Cour des Ténèbres, tome 1 de Victor Dixon, aux éditions Robert Laffont. Alors celui-là, vous en avez beaucoup entendu parler sur les réseaux sociaux, sur YouTube, vous en avez entendu parler quasiment partout. Victor Dixon, qui je le rappelle, a fait la saga Phobos, que j'avais assez appréciée. Donc forcément, quand on commence à lire un auteur, on a envie de voir ce qu'il fait ensuite, on espère ne pas être déçu, ce qui est le cas, je vous rassure. Là, oui, j'ai un coup de cœur, effectivement, pour le premier tome de Vampiria, qui est un monde post-apocalyptique. Alors, je vais vous expliquer un petit peu parce que c'est assez compliqué à expliquer. Alors, nous sommes dans l'hypothèse où le roi Louis Soleil, du temps de son vivant, a transmuté et est devenu vampire. De là, il a transmuté sa cour entière et l'a transformée en vampire. Et donc, nous avons, je sens que le chat va pas tarder à monter sur moi, donc attention les yeux. Nous avons donc la cour avec la noblesse et tout ça, qui sont des vampires, qui sont les princes, voilà, ils ont tous les droits. Et nous avons le bas peuple, comme d'habitude. Le bas peuple qui, lui, doit payer un impôt, l'impôt du sang. Donc voilà, nous avons tous les pauvres, une fois par an, qui vont se faire saigner pour fournir à manger donc aux vampires et aux rois. Et donc, nous suivons Jeanne Froidelac, qui, elle, est fille donc d'apothicaire, qui a voilà, je vous l'avais dit, qui a une famille, donc elle a 3 frères, il me semble, et puis des parents aimants, mais qui sont, voilà, ils sont roturiers, donc voilà. T'as fini, toi? Et donc, un
un soir, parce que là aussi, il y a des règles qui s'appliquent au niveau donc, du peuple. Personne n'a le droit de sortir à la nuit tombée, sinon, bah, s'il y a un vampire qui tombe dessus, bah, forcément, il va se nourrir. Donc, ils sont sommés de rester, il y a un couvre-feu à partir de, je crois que c'est 18 heures, il me semble. À partir de 18 heures jusqu'au lendemain, ils doivent rester chez eux. Or, un soir où tout le monde est réuni pour un repas, quelqu'un frappe à la porte, assez brutalement, et donc il y a des gardes qui vont arriver en accusant les parents de Jeanne de faire partie de la résistance, pas fini, de faire partie de la résistance, et ils vont leur demander d'aller voir la cave, d'aller visiter le laboratoire pour trouver des preuves de leur culpabilité. Oh, surprise pour Jeanne, parce qu'elle, elle n'a jamais rien entendu dans sa famille, comme quoi il se révoltait, comme quoi il se rebellait. Donc, elle se dit, c'est une erreur. Mais il va s'avérer en fait que ses parents sont bel et bien partis de la résistance avec un de leurs frères. Et le malheur va faire qu'elle va être seule à réchapper de ce massacre. Et elle va s'enfuir. Et les circonstances, parce que je ne vais pas tout vous raconter non plus, les circonstances vont faire qu'elle va se retrouver à prendre l'identité de l'amante de son défunt frère, qui est, elle, qui fait partie de l'aristocratie, et donc qui est, suite à un éprouvant moment, va devenir donc seule au monde. Et donc, elle va usurper l'identité de cette fameuse aristocrate, et elle va s'appeler donc Diane de Gastefriche, qui, devenue désormais pupille de l'État, va devoir aller au sein d'une école pour apprendre à courtiser, pour ensuite pouvoir parader à la cour grâce à son noble sang, et servir son roi. Sauf que Jeanne, elle va donc prendre cette identité, mais pas dans ce but officiel, officieusement. Elle va être là pour essayer de se débarrasser du roi Louis XIV, du vampire, de la vampiria, voilà, de tous ses courtisans. Et elle va se venger, elle va vouloir se venger. Donc il va falloir qu'elle passe les obstacles les uns après les autres, de par sa mauvaise naissance, on va dire. Elle va devoir apprendre tout son éducation va être à revoir forcément, la façon de parler, la façon de bouger, la façon de s'habiller, la façon de manger, tout va être à revoir, et donc elle va devoir subir de longs moments de solitude, et donc dans sa vengeance vouloir absolument faire tout mettre en œuvre, on va dire, pour pouvoir changer et devenir cette Diane de Gastefriche officiellement, et pouvoir ensuite atteindre le roi et sa cour pour pouvoir les tuer et se venger. Donc, franchement, ce livre est très bien écrit. J'ai adoré. Je me suis prise de sympathie pour Jeanne, qui subit des déboires avec certains personnages, hein, notamment Hélénaïs, tout ça. Bon, bah, bref, forcément, il y a toujours des couacs, il y a toujours des gens qu'on rencontre qui ne nous plaisent pas ou on leur plaît pas. Donc voilà, c'est pas facile pour Jeanne de changer complètement ses manières. Donc c'est vrai que, n'ayant jamais eu d'amis non plus, elle va devoir essayer de se faire des alliés, ce qui est mal parti. Et franchement, pour un premier tome, j'ai vraiment dévoré ce livre, j'ai vraiment adoré. Donc actuellement, là, je suis en train de lire le deuxième pour le mois de janvier. Donc je veux savoir la suite. Et donc c'est un coup de cœur, effectivement, c'est un coup de cœur. Je ne suis pas prête de l'oublier, franchement, ce tome-là, et le deuxième est très prometteur également. Donc j'espère ne pas être déçue de la fin du tome 2, sachant qu'il y a 3 tomes. Donc franchement, je vous le recommande à 100%. J'ai vraiment passé un excellent moment. C'est vraiment mon style de lecture. J'aime bien tout ce qui est dystopie, j'aime bien tout ce qui est surnaturel, avec des vampires forcément, ça peut être que surnaturel. Donc j'ai passé un excellent moment de lecture, et je vous le recommande, comme beaucoup d'entre nous.
vous le recommanderont également parce que je ne me suis pas ennuyée un seul instant. Donc voilà les 3 romans que j'ai lus au mois de décembre. Effectivement, ça fait pas beaucoup. D'habitude, j'en ai 4, voire 5 quand j'ai de la chance et que j'ai plus de temps. Là, bon, bah, j'ai voulu consacrer du temps à ma famille. J'ai également mal débuté l'année pour le mois de janvier parce que je lis pas beaucoup en ce moment. Là, je suis peut-être sur mon 2e roman. Donc, j'ai mal fini l'année 2023, mais je l'ai mal commencé également avec mes problèmes donc de rendez-vous. Enfin, je pense qu'on est tous dans ce cas-là. Hein. Donc, il y a toujours un moment où on va avoir une petite pause de lecture. J'espère que ça va revenir. En tout cas, je le souhaite. Donc, mon 4 book challenge du mois de décembre, qui, rappelons-le, était le Christmas challenge, est validé avec les 2 romans précédents que je vous ai présentés. Et je verrai également pour le mois de janvier si le challenge sera validé. Je rappelle, le challenge du mois de janvier 2024 est le FAE Challenge. Donc, je vous revois très bientôt. Je vous remercie déjà d'avoir vu cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous revois très bientôt pour, normalement, les sorties littéraires du mois de février. Là, je suis un petit peu en retard pour faire la vidéo également. Donc, j'espère que j'aurai le temps de la faire entre la neige, les rendez-vous et les enfants à les conduire, chercher à l'école, sans oublier forcément le ménage et tout ça. Mais je pense que c'est pour tout le monde pareil. On fait que courir comme des dingues. Donc, voilà. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à vous abonner. Je vous retrouverai également pour mon book haul début février, mon book haul du mois de janvier, qui pour l'instant est tout à fait raisonnable. Voilà, je fais parler mon cœur, je fais parler vraiment, j'évite de faire parler le porte-monnaie, c'est surtout ça. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, comme je vous le disais, avec YouTube et également, vous pouvez me retrouver donc sur les réseaux sociaux. Je vous remets, comme d'habitude, les liens en bas de page. N'hésitez pas. Je vous dis à très bientôt. Bon mois de janvier!